C'est ça. Alors, il nous faut un morceau de 7 pouces 3/4. Donc, on prend la feuille format paysage, 7 pouces 3/4. 7 pouces 3/4 et non pas un quart, Sandrine. 7 pouces 3/4. Et de l'autre côté, 8 pouces. De l'autre côté, 8 pouces. Donc on enlève presque rien. 7 pouces 3/4 par 8 pouces. Là, vous venez de couper 8 pouces. Donc là, vous avez toujours votre morceau. Donc il est légèrement plus long que haut, 8 pouces. Et on va plier en deux, donc à 4 pouces. Plier en deux à 4 pouces. Et vous vérifiez que vous avez pris le bon côté. Vous devez avoir vraiment les deux moitiés qui s'alignent. Si c'est pas égal, c'est soit que vous n'avez pas pris 4 pouces, soit que vous n'avez pas pris le bon côté. Et donc là, j'ai mon pli à la moitié horizontal. Et maintenant, je vais faire les plis verticaux. Premier pli, un demi-pouce, la moitié d'un pouce. Un demi-pouce. Deux pouces 3/4. 2 pouces 3/4. Cinq pouces. Et 7 pouces 1/4. Donc je vous redonne toutes les mesures pour ce côté-là. Un demi-pouce, c'est-à-dire la moitié d'un pouce, 2 3/4, 5 pouces et 7 pouces 1/4. Et vous avez normalement 6 grands rectangles et des bordures un peu plus fines. Et les 6 grands rectangles font la même dimension. 3 en haut, 3 en bas. Ensuite, je vais marquer avec un crayon de papier ou un crayon effaçable en haut, tout en haut, le pli entre la première bordure fine et le premier rectangle à gauche. Donc sur le pli, tout en haut, un petit repère. Ensuite, avec mon doigt, je trace la diagonale de ce rectangle. Donc ici, je vais faire un repère entre les 4 premiers rectangles. Et je continue la diagonale pour aller sur le pli en bas, entre les deux derniers rectangles, sans compter le petit bord, hein, entre le rectangle du milieu et celui de droite. Et là, j'ai une espèce de diagonale décalée. Ça fait la diagonale de deux petits rectangles, mais c'est décalé par rapport à la feuille. C'est bon? Ouais. Et on va plier sur ces 3 repères. J'ai mis où mon massicot? Hop. Donc j'aligne mes 3 repères dans la rainure, enfin en tout cas le repère du haut, le repère du bas dans la rainure du massicot. Et je fais un pli qui passe par les 3.
Et une fois que c'est bon, je gomme. On va faire la même chose en se décalant d'un rectangle. Donc ici, j'ai le bord de ma feuille en haut, j'ai le petit rectangle tout fin, l'espèce de bordure, le premier rectangle du haut qui est plié en diagonale, et je vais faire un repère entre ce premier gros rectangle et le rectangle du milieu. Pareil, j'imagine la diagonale, j'atterris entre le milieu des rectangles de la deuxième et troisième colonne. Et je continue ma diagonale pour atterrir en bas à la jonction entre le dernier gros rectangle et le petit rabat. Et ça me fait un pli diagonal décalé un petit peu du premier. Et comme tout à l'heure, on plie et on efface les marques. Ensuite, je vais faire sauter, alors peu importe, là je vais prendre en bas à gauche et en haut à droite. Je vais faire sauter la moitié du rabat à chaque fois. Donc d'un côté je fais sauter la moitié basse et de l'autre côté je fais sauter la moitié haute. Donc si vous voulez le faire au massicot, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire déjà les petites parties au ciseau. Hop. Alors vous pouvez faire sauter le pli. Donc je mets un coup de ciseau de chaque côté du pli. Voilà. Je me place à 1/2 pouce. Si vous préférez le faire au ciseau au cutter, vous faites comme vous le sentez. Voilà, donc ici je fais sauter la moitié basse et à l'opposé je vais faire sauter la moitié haute. J'ai tourné ma feuille là, pas de panique. Et alors, je vais continuer à travailler mes petits rabats. Donc là, j'ai coupé d'un côté. On va le faire, même faire des deux côtés. On va biseauter. C'est des rabats qui vont permettre de faire du collage. Donc je biseaute de chaque côté des deux rabats. C'est bon ? Ok. Alors, vous aviez déjà plié pour vérifier que vous aviez la bonne dimension. Donc là, le pli horizontal, c'est un pli montagne avec le creux du pli à l'extérieur et le petit bourrelet à l'intérieur. Ouais. Les plis verticaux, c'est également des plis montagne. Donc il y en a 4 en tout, 2 qui font toute la hauteur du projet entre les grands rectangles et 2 au niveau des rabats.
Et les plis en diagonale, c'est des plis vallés. J'ai perdu mon pli dans le déménagement. Je vais le retrouver. Donc, plis horizontaux et verticaux, montagne, et plis en oblique, plis vallés. Ouais. Ensuite, une fois que j'ai tout marqué, je replie mon pli horizontal. Mon pli qui est à la moitié. Et je vais rentrer les petits rabats pour créer une grande pochette un petit peu tordue. Je vais coller mes deux moitiés pour faire une pochette. Tu disais, Raymond? Bah, à cause des plis. C'est tordu à cause des plis. Donc vous prenez de la colle ou du double face comme vous voulez, mais quelque chose qui colle bien et qui colle relativement vite. Et ensuite, si vous avez bien marqué vos plis, et normalement vous avez bien marqué vos plis parce que je vous ai bien guidé, la pochette elle se met en place toute seule. Vous pensez bien que les plis en diagonale, c'est des plis vallés. Et vous rapprochez. Si le pli valet se fait pas bien, vous l'aidez et vous allez avoir la pochette qui se met en place toute seule. Et on s'énerve pas. Voilà, nickel pour Anne. Raymond? Ah bah voilà, magnifique. Alors ensuite, je vous ai mis dans le kit des petits rectangles cuvée de cassis et je vous ai mis un peu plus que nécessaire de papier à motif parce que quand j'ai fait mon prototype comme une cruche, j'ai pas fait attention, j'avais plus assez de papier pour tout le monde. Il y avait que 5 papiers différents alors que moi j'en ai utilisé 6 pour le prototype. Donc toutes les combinaisons sont différentes, mais tout le monde en a un peu plus que nécessaire. Mais ça donnera très bien quand même. Du coup, vous allez choisir 6 papiers à motif qui vous plaisent. Donc ils sont recto verso. Hein, et les coller sur les 6 rectangles cuvée de cassis. Vous en avez en plus, voilà, pour le choix. J'avoue que le choix est limité.
C'est quoi? C'est la boîte de tes badinges informatiques qui a à Saint-Fond ou c'est quelqu'un que tu connais? Ok. Ok. Alors, ensuite, vous allez... Voilà, le projet final, c'est ça. C'est une couche, deux couches, trois couches. Et de l'autre côté, une couche, deux couches, trois couches. Avec un bandeau vert, de toute façon, sur la première couche. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, eh ben là, je vais faire une couche, deux couches, trois couches. Ça sera ça, ma première face. Et une couche, deux couches, trois couches, ça sera ma deuxième face. En sachant que j'aurai mon bandeau vert qui ressortira mieux là sur mes feuilles roses et violets que sur mon prototype, c'était vert sur vert. Ça ressortira même comme ça. Je peux changer, voilà, ça ressortira comme ça. Tu manipules tes papiers pour déterminer quelle superposition tu auras au niveau de tes goûts. Tu vois, là, j'ai mis des... Je vais pas superposer du violet avec du violet en dessous. Ensuite, je vais partir du principe que vous avez aimé le projet et que vous allez le refaire. Donc, je vais vous donner la technique que moi, j'ai utilisée pour passer mes papiers au fur et à mesure. Donc, je prends ma pochette d'un côté et je vais marquer, on va pas effacer, on va coller dessus, donc marquez bien en plein milieu et pas dans le coin, vous marquez vraiment au plein milieu. Donc là c'est mon papier A ou 1 comme vous voulez. Là c'est A. Ce qui dépasse là des deux côtés, c'est B. Donc encore une fois, marquez le plus au milieu possible et pas sur les bords, parce que ça, les bords ne sont pas recouverts. Et ce qui dépasse, c'est C. Vous marquez vos trois couches. Donc moi j'ai fait A, B, C, vous pouvez faire 1, 2, 3, comme vous voulez. Ou étoile, rond, soleil, comme vous voulez. C'est bon? Ok, ensuite je vais prendre juste un paquet de mes trois papiers à motifs superposés. Je déplie ma pochette. Et là j'ai tout marqué. Donc ici j'ai A, je vais caler mon papier A entier, ça c'est facile. Ici, je vois apparaître B et C. Il va falloir que je les coupe en diagonale. Vous faites attention au sens de la diagonale.
Donc papier A, il est placé. Je prends mon massicot. C'est pas grave, tu auras dans l'autre sens, c'est que tu as pris l'autre face. Tu te fies à ce que tu as. Sinon, tu tournes ta pochette et tu mets 1, 2, 3 ou A, B, C mais avec un rond, un marquage différent pour pas te mélanger. Ou une couleur différente ou peu importe. Donc là j'ai B. Vous faites vraiment attention au sens de la diagonale, vous prenez le temps de vous appliquer, de réfléchir quel coin vous allez couper. Et c'est. Et donc une fois, donc voilà, papier A, le papier B découpé en diagonale dans le bon sens, le papier C découpé en diagonale dans le bon sens, et on colle en laissant un petit liseré blanc autour du violet foncé. Et attention de ne pas coller sur les plis, hein. Vous pouvez refermer votre pochette pour être sûr que ça se plie bien et que vous n'avez pas collé un papier sur le pli, ce qui empêcherait le collage. Donc une fois qu'on a collé A en entier, une moitié de B et une moitié de C, on retourne le projet et on voit qu'on a B et C qui apparaissent sans A. Et là, vous allez pouvoir coller les moitiés qui restent. Et vous respectez bien B et C. Hein. Là, j'avais A, B, C. Donc pour moi, B, c'est le vert. Et si vous voulez A, B, C. Et si vous voulez vérifier, vous avez juste à replier la pochette et à vérifier que B, c'est bien le vert. Hein. Enfin, pour moi. Ah! Ben, ça servait à bien quelque chose qu'on fasse des moitiés et puis que... bah, t'auras une composition différente. C'est bon, tu peux décoller? Ok, ok. Alors, donc, A, B, C d'un côté. Je retourne le projet et j'ai ma moitié B qui reste et ma moitié C qui reste. Ah là là, Raymonde.
Voilà. Et si je replie, j'ai une face entièrement décorée et une face toute blanche. On a fini. On a fini la première face, elle est toute décorée. L'autre face est toute blanche. Alors repérez bon là les motifs sont pas trop orientés, mais si vous avez des papiers un peu orientés, notez quand même le sens d'ouverture de la pochette, qu'elle s'ouvre plutôt vers le haut. Et on va faire la même chose sur la face blanche. Donc on marque en plein milieu, pas le long des bords, A, B 2 fois derrière et C 2 fois tout derrière. Voilà. Et je reprends mon deuxième petit tas de papier. Donc ici j'ai un côté avec A, B, C. Donc A entier. Je vais couper B. Donc pour moi B c'est le vert. Attention au sens de la diagonale. Et c'est toujours en faisant attention au sens de la diagonale. Et c'est pareil que tout à l'heure, on colle en laissant une marge blanche. On fait attention aux plis, de ne pas coller sur les plis, mais bien à côté. Si j'arrive pas à être parfaitement droit, il faut bien que j'aligne l'angle droit. Et je m'en fiche si là, la diagonale, c'est collé, ça touche plus ou moins, ça sera caché. Voilà, donc j'ai décoré le premier côté, je retourne, je vois apparaître B et C, donc pour moi B c'était le vert. Je vérifie en fermant la pochette que c'est bien ça. C'est bon, donc B ici et C là. Si vous n'avez pas coupé parfaitement droit et que vous avez un peu trop de papier qui reste au niveau de l'angle, n'hésitez pas à enlever un petit millimètre pour avoir bien l'angle et avoir un papier, vaut mieux qu'il soit légèrement plus petit que légèrement trop grand. S'il est légèrement trop grand, vous allez risquer de recouvrir le pli. Donc n'hésitez pas, la diagonale elle sera cachée, n'hésitez pas à retailler un petit peu s'il faut. Bon, j'enlève pas grand chose, hein.
Et voilà, une jolie petite pochette. Bon, pour le moment elle s'ouvre, donc après on va faire un bandeau pour la maintenir fermée. Ouais, ok. Ensuite, le bandeau. Donc c'est une bande de papier, elle fait 9 pouces de long et 1 pouce de hauteur. Ouais, c'est ça, 1 pouce. On va la plier. Format paysage. On va plier à 2 pouces. Deux pouces, 2 pouces 1/4, 2 pouces, 2 pouces 1/4, 6 pouces 1/4 et 6 pouces et demi. Donc ça c'est 6,5 et 6 1/4. Ouais, on le voit, c'est au niveau de la rainure. Hop. Fait 9 pouces de long par 1 pouce de haut et il faut plier à 2 pouces, 2 pouces 1/4, 6 pouces 1/4 et 6 pouces et demi. Ouais, on le distingue. Ah, il y a toujours un point faible sur un massicot, hein. Elle superpose. Et moi ce que je vous conseille, c'est de la coller proprement en place sur la pochette. Comme ça, vous pouvez gérer l'écartement. Donc là, pour coller, sans en foutre partout, sans faire des traces de colle, je vais prendre un petit peu de double face. Je le mets à l'extrémité de ma bande, à l'intérieur. J'enlève la pellicule. Je fais attention où ça colle. Et je mets en place, je fais adhérer à l'autre moitié, enfin à l'autre extrémité du bandeau directement sur place. Comme ça, je suis sûre que ça maintient bien et que je vais pouvoir le rentrer et le sortir. Parce que si vous le collez trop serré à l'extérieur de la pochette, ça peut arriver que vous soyez vraiment trop serré et que vous n'arriviez pas à rentrer. Oui, alors justement, on aurait tendance à mettre le joli côté devant, mais moi ce que je vous conseille, c'est de mettre le côté moche devant, là où on a la jonction. Parce que ce qui est moche, on va le cacher avec l'étiquette, et du coup il n'y aura plus de côté moche. Bah, il y a un côté où il y a le collage. Et donc là, je vous ai annoncé, on va cacher avec l'étiquette qui fait pile poil la même largeur. Avant de la coller, j'encre les bords en marron. J'ai pris brune dune. Vous pouvez coller en 3D si vous voulez. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de relief, donc je l'ai collé à plat. Mais si vous voulez le coller en 3D, vous pouvez. Et je vous ai retrouvé ces petits embellissements là en métal. Et j'en ai mis un de chaque côté de l'étiquette. Un à gauche en bas et un à droite en haut ou inversement.
Après, vous faites comme vous voulez. Ouh, il a pris chaud mon embellissement, la colle. Alors, si vous n'aimez pas le texte, vous mettez l'étiquette que vous voulez, bien sûr. Moi, j'aimais bien La vie est faite de petits bonheurs parce que ça permet de mettre 3 petites étiquettes, 3 petits bonheurs à l'intérieur. Et alors, je vous répéterai, hein, mais les dimensions des étiquettes, c'est 3 pouces 3 quarts par 2 pouces. Et vous pouvez les tailler dans la chute de papier qu'on a utilisé, enfin le papier qu'on a utilisé dès le début. Salut Trini Power Up, merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Derrière, c'est en travers. Ouais. Donc, je répète, vous pouvez les faire maintenant ou après. Hein. Les 3 petites étiquettes à mettre dedans, elles font 3 pouces 3 quarts par 2 pouces. Et elles se glissent à l'intérieur de la pochette, dans chaque petit compartiment. 1, 2, 3. Alors moi, je les ai taillées dans du papier blanc parce que j'avais des chutes. Vous pouvez les tailler dans du papier de couleur. Vous pouvez les recouvrir de papier à motif, peut-être pas des deux côtés parce que ça va faire très épais, mais un seul côté ça devrait passer. Vous pouvez ajouter un petit trou avec un petit ruban qui va dépasser. Vous aurez 3 petits rubans qui dépassent en haut. Vous pimpez votre pochette comme vous aimez. Et ça peut être aussi des billets pour offrir aux petits enfants ou autres. Bah ouais.